L'astropsychologie, effectivement, n'est guère compatible avec la prévision en astrologie. Tout simplement pourquoi? Parce que l'astropsychologie exacerbe l'individualisme. Et quand les choses sont dans l'individualisation, elles échappent à la statistique, et donc elles échappent à la probabilité, et donc elles deviennent imprévisibles. Donc quelqu'un qui se polarise sur son thème personnel, il est dans l'imprévisibilité, ou en tout cas, il génère de l'imprévisibilité au niveau de la société, au niveau collectif. Pour que le collectif soit prévisible, il faut qu'il y ait des déterminants communs à tous les gens. Ce n'est que comme ça, on sait très bien qu'on peut faire des prévisions collectives beaucoup plus facilement que des prévisions individuelles. Et je dirais donc que le système que je défends est un système où tout le monde passe en même moment par les mêmes phases. Au même moment, j'entends bien, au même moment. Donc, ça casse complètement toute idée d'une astrologie individuelle, à la Rudyard. Ça ne veut pas dire que l'individu n'existe pas. La question n'est pas là. La question, c'est que est-ce que l'individuation relève de l'astrologie ou pas? Ou est-ce que l'individuation ne fait qu'être manifestée par l'astrologie, ce qui n'est pas du tout pareil. Je distingue par exemple les équinoxiaux et les solsticiaux, et effectivement, les phases équinoxiales et solsticiales sont vécues différemment par les équinoxiaux et par les solsticiaux, ce qui est assez logique. Mais ça ne signifie pas que ce sont les astres qui déterminent que l'on est solsticial ou équinoxial. De toute façon, je crois qu'il vaut mieux penser que l'astrologie, c'est la combinatoire entre un processus céleste et un processus terrestre. Ce que dit d'ailleurs à sa façon Nicolas quand il parle d'un conditionnement terrestre à un conditionnement céleste. Enfin, c'est pas du tout de la même façon. Je veux dire par là que il n'y a pas d'astrologie si l'homme n'a pas été programmé en tant que récepteur pour capter les influences célestes. Bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille faire le thème natal pour le savoir. Non, il faut étudier anthropologiquement les personnes et voir comment elles réagissent aux phases en question, les phases de 7 ans en 7 ans, et là on peut savoir s'ils sont équinoxiaux et solsticiaux. Mais l'erreur d'interprétation, c'est de croire que c'est en faisant le thème natal que ça va se faire. Et la grande erreur de Jean-Pierre Nicolas, c'est de dire que le thème natal est la quintessence en quelque sorte de l'individualité.